Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, comme vous voulez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actu, ciné, série. Alors, on va évoquer Better Call Saul, on va parler du film Coda, on va également parler du DCU où je vais un peu m'agacer. Et on commence tout de suite par, donc, Better Call Saul. Allez, une des meilleures séries du moment, disons-le très clairement. Better Call Saul, donc, qui revient pour une saison 6, une ultime saison, la dernière. Et oui, parce que ce qui est bien avec Vince Gilligan, c'est que c'est un showrunner, un créateur de série qui sait s'arrêter. Tu vois, qui a une histoire à raconter et qui sait que malgré les succès d'audience, malgré tout ça, voilà, son histoire, il va la raconter en 5 ou 6 saisons. Et voilà, merci, au revoir, après c'est terminé. Bon, et donc là, ça va être donc la dernière saison des aventures de Jimmy McGill, devenu évidemment Saul Goodman. Donc on va suivre, voilà, là où s'était arrêté la saison 5 avec Lalo, avec, voilà, enfin bon bref. Vous savez ce dont je veux parler, mais évidemment je ne vais pas spoiler ici parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vu les 5 premières saisons, qui n'ont pas encore vu ce chef-d'œuvre de série qui est Better Call Saul, donc je ne vais pas en dire plus sur les tenants et les aboutissants de la saison 5. Donc là pour l'instant, donc comme je disais, 2 épisodes, donc dispo sur Netflix, et ensuite ce sera un épisode par semaine. Et oui, c'est comme ça la diffusion de Better Call Saul. Alors c'est sûr que ça va être très très difficile d'attendre à chaque fois un épisode la semaine d'après, mais bon, en même temps, ça fait partie aussi du kiff, voilà, cette attente, voilà, ce type d'attente à raison d'un épisode par semaine. Et il est évident que cette saison va évidemment faire le pont entre Better Call Saul et Breaking Bad, puisque c'est la dernière, et il se murmure, même je crois que c'est plus que des murmures, c'est carrément confirmé que Walter White et Jesse devraient apparaître, notamment à la fin de cette saison. On n'en sait pas plus évidemment pour l'instant, quel épisode ils apparaîtront, peut-être le dernier, peut-être l'avant-dernier, on n'en sait rien pour l'instant, mais il est clair qu'ils seront là. Donc voilà, ça va être vraiment la série qui va faire la transition et qui devrait normalement se terminer évidemment en apothéose pour ce fameux personnage de Saul Goodman, évidemment, par rapport au personnage de Kim. Donc là, sur les 2 premiers épisodes, c'est toujours incroyable. C'est-à-dire que c'est une série à chaque début de saison qui démarre plutôt assez lentement et puis qui va crescendo et qui se termine toujours vraiment en gros feu d'artifice en fin de saison. Mais très clairement, là, on retrouve la qualité d'écriture, la qualité de réalisation, la qualité du jeu d'acteur. J'ai envie de te dire que Better Call Saul, tu sais, c'est comme un super bon verre d'un très très bon cognac, quoi. Ça se déguste très lentement et puis alors, tu es totalement enivré. Non, vraiment, Better Call Saul, c'est pour moi une des meilleures, je dis pas la meilleure, mais une des meilleures séries du moment, très clairement. Si je peux, s'il y a un épisode très marquant, je ferai évidemment une review. Je sais pas, sur 1 ou 2 épisodes, nous verrons. Ou alors, review complète évidemment lors du final donc de Better Call Saul. Mais quoi qu'il en soit, j'en parlerai évidemment, que ce soit pour toute la saison ou pour quelques épisodes. En tout cas, régalez-vous. Pour ceux qui n'ont pas vu encore Better Call Saul, plongez-vous dessus. Il y a les 5 saisons maintenant disponibles. Pour les autres, plongez-vous dans les 2 premiers épisodes de la saison 6 qui viennent de sortir. Alors maintenant on passe à Thor Love and Thunder, le trailer. Et non, en fait c'est un fake parce que j'en ai strictement rien à foutre. Non, vraiment, je l'ai vu, j'ai vu le trailer. J'ai vraiment un gros souci, quoi. C'est-à-dire que maintenant, bon, c'est vrai que j'ai pas aimé le film d'avant, mais c'est même pas le problème. C'est que maintenant, quand je vois ce type de trailer qui pour moi n'a aucun intérêt, j'ai vraiment maintenant l'impression de voir des acteurs en cosplay. Je suis désolé, mais c'est tout ce que je vois. J'arrive pas à voir même l'histoire, j'arrive pas à voir l'ambiance sonore, j'arrive pas à voir même l'intérêt dans la réalisation. Je n'arrive plus rien à voir, en fait. C'est terrible. Je sais pas, on dirait qu'on m'a mis quelque chose devant les yeux. Enfin, ou alors peut-être qu'on m'a enlevé justement un filtre et que maintenant, en fait, je n'arrive plus à voir de véritables personnages. Je vois des acteurs qui font les guignols habillés avec des habits de super-héros. Et comme si moi, je me mets avec des habits de super-héros, cosplay, quoi. Je n'arrive pas à voir autre chose. Donc voilà, je peux pas aller au-delà. Pour les fans de Marvel, bien sûr, dites-moi dans les commentaires si tout ça a un quelconque intérêt. Vous avez tout à fait le droit. Mais là, vraiment, je ne peux pas commenter ça parce que je n'arrive pas à voir autre chose que ça, en fait. Alors maintenant, on va parler de quelque chose de bien plus intéressant, c'est le film Coda. Eh bien, Coda qui va se retrouver au cinéma, figurez-vous. Alors, Coda, c'est un peu particulier parce que, bon, déjà, c'est un film de plateforme, c'est un film donc sur Apple TV+, qui s'est retrouvé quand même à avoir l'Oscar du meilleur film cette année, mais malheureusement, à cause de la fameuse gifle de Will Smith assénée à Chris Rock, très clairement, on n'en a pas parlé. Alors, sauf moi, quand même. J'ai fait une vidéo donc sur la fameuse gifle
hein, de Chris Rock, qui a fait, je crois, 115 000 vues ou un truc comme ça. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, j'ai parlé du palmarès des Oscars. Mais évidemment, dans les commentaires, tout le monde s'en est foutu, tout le monde n'a parlé que de la gifle. Bon, c'est pas grave, c'est pas de votre faute, mais bon, c'est plutôt rigolo que finalement la deuxième partie de la vidéo soit complètement passée à la trappe. Donc c'est l'occasion un petit peu d'y revenir quand même et de vous dire tout le bien que je pense de ce film. Alors, oui, bien sûr, si on est totalement objectif, je ne pense pas que sur la forme, je dis bien sur la forme, ce film peut-être mérite un Oscar, faut peut-être pas exagérer, je pense qu'il y a mieux quand même sur la forme, notamment cette année, mais après tout, on peut se dire que sur le fond, et par rapport au sujet traité, c'est un sujet important, le sujet de Coda, donc c'est le remake de La Famille Bélier, pour ceux qui ne savent pas, eh bien, on peut se dire qu'après tout, ce genre de film avec un sujet important, avec des acteurs qui défoncent tous, bah après tout, tu peux lui donner l'Oscar du meilleur film. Bon, c'est vrai. Je veux dire, t'es pas non plus tout le temps obligé d'y mettre la forme, parce que bon, c'est vrai que la forme, elle est quand même pas extraordinaire. Mais honnêtement, le sujet est fort, les acteurs sont impeccables, le scénario est bien réécrit, puisque c'est une adaptation du film La Famille Bélier. Donc très clairement, j'ai rien à dire moi, tu vois. Moi le film m'a emballé, j'ai adoré, bon, voilà. Et donc là, la news, c'est qu'il va se retrouver au cinéma. Très belle initiative, parce que là on parle quand même d'un film de plateforme. Bon, et donc il va se retrouver au cinéma ce week-end, le samedi et le dimanche. Alors évidemment dans les cinémas Gaumont-Pathé, mais j'ai regardé également pour les cinémas de province, puisque maintenant je suis en province, eh bien il joue aussi dans les cinémas genre CGR, machin. Alors je sais pas si ça va être dans les gros CGR, attention, ça risque de se retrouver peut-être dans les plus petites structures, mais en tout cas vous pourrez aller le voir, vous pourrez aller déguster ce film, parce que c'est un très bon film. Alors il joue évidemment en VO, il sera sous-titré, il y aura des sous-titres pour les sourds et les malentendants, puisque évidemment c'est le sujet du film, et je trouve personnellement que c'est une excellente initiative pour ce film. C'est l'occasion de le découvrir en salle, pour ceux qui n'auraient pas la plateforme Apple TV, pour ceux qui seraient complètement passés à côté, même alors qu'il a eu l'Oscar du meilleur film, peut-être qu'ils n'ont pas fait gaffe. Franchement, vous pouvez aller voir ce film en salle. C'est un très bon film, c'est une bonne initiative que, bah voilà, ce type de film de plateforme hein, quand même, parce que c'est un film de plateforme, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est un film qui appartient à Apple TV, et ben se retrouve en salle, même pour une durée limitée, c'est pas grave, faut en profiter, c'est bien que les plateformes fassent ce type d'effort, voilà, prennent leurs films et les mettent en salle et tout ça. C'est vraiment personnellement, moi, une initiative que je salue pleinement. Donc voilà, Coda en salle le samedi 23 et le dimanche 24. Alors évidemment, le dimanche 24, n'oubliez pas d'aller voter quand même, surtout cette année, c'est quand même méga important. Donc voilà, n'oubliez pas quand même d'aller voter avant d'aller voir Coda en salle. Franchement, régalez-vous, vous allez kiffer. Et la dernière news, on va parler évidemment du DCU, de notre cher DCU et de Warner. Alors, comme vous le savez, il y a eu la fusion entre Warner Media et les fameux Discovery. Donc maintenant, ça va s'appeler Warner Discovery, je sais plus quoi. Bon bref, il y a eu la fusion qui a été faite. Et par rapport à la news dont on va parler, moi, évidemment, je peux pas me fier à on m'a dit que un tel m'a dit qu'il y aurait ça, ou alors tel fantasme que j'aimerais bien voir, machin. Je peux pas me fier à ça. Là, il y a un article de Variety qui est sorti sur la question et donc qui parle très vaguement hein, de ce que comptent faire Discovery et Warner. Et très franchement, je vous le dis sincèrement, pour moi, c'est pas du tout rassurant, mais vraiment pas. Hein. Donc évidemment, il serait dans une refonte totale, mais bon, ça, on s'y attendait un petit peu, plus ou moins. Est-ce que ça veut dire qu'ils cachent certains projets? J'en sais rien. Moi, je suis pas au sein du truc. Hein. Je vous rapporte vraiment l'article de Variety. Et personnellement, je trouve que le plus inquiétant là-dedans, c'est en fait le bordel que ça représente. C'est-à-dire que là, ils se concentrent carrément pour donc l'avenir du DCU, enfin en tout cas ce qui est plus ou moins dit, sur les séries, sur leurs séries. Alors tu vas me dire, bah ouais, mais leurs séries sont pas mal, enfin il y a des séries qui sont bien. Tu vois, par exemple la série de la CW, Superman and Lois, ou si je prends même, je sais pas, il y en a qui ont adoré Peacemaker sur HBO Max, ou peut-être d'autres choses qui vont arriver, c'est très bien tout ça. Mais le seul problème, c'est que tu te dis, qu'est-ce que viennent faire les séries dans l'univers du DCU? C'est-à-dire qu'en fait, là, ils se posent la question de comment intégrer au DCU peut-être des séries comme Pacemaker, peut-être des séries de la CW, Flash, Supergirl, Batwoman, enfin j'en sais rien. Et là, vraiment, je me dis, ça peut être très inquiétant parce que quel est le rapport entre ce qu'ils ont mis en place sur le DCU
et les séries de la CW. Et même se poserait même la question des films solo qui n'ont strictement rien à voir avec rien, style Joker de Todd Phillips, voire même Batman avec Robert Pattinson, et il pourrait peut-être en faire quelque chose et l'intégrer là-dedans. Et là tu te dis, non mais franchement, enfin, vous ne voulez pas continuer sur ce que vous étiez en train de faire. Donc, il y a deux choses. Soit vous continuez ce que vous étiez en train de faire, c'est-à-dire votre DCU hors Snyder, bon, moi que j'aime pas particulièrement, mais bon, continuez ça, comme ça, bon, il y aura au moins un semblant de cohérence. Ou alors, je sais pas, Snyder Cut, par exemple. Remettez le Snyderverse. Mais très clairement, si je me fie à ça, hein, vraiment, si je me fie à ça, ça n'a pas l'air du tout d'être le cas. Là, très franchement, on se demande où est d'ailleurs ce fameux élan vers le retour du Snyderverse. Là, pour l'instant, je n'en entends pas du tout, mais pas du tout parler. Donc, moi, évidemment, je ne peux pas me fier au bruit de couloir, je ne peux pas me fier aux rumeurs, je ne peux pas me fier même aux théories. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de théories, des fans qui aimeraient bien des fans qui fantasment beaucoup. Et moi, malheureusement, là, moi j'écoute tout ça, il n'y a pas de problème. Moi, je veux bien écouter, il n'y a aucun souci. Mais après, il faut du concret, quoi. Et le problème, c'est que tant qu'il n'y a pas de concret, tant qu'il n'y a pas d'annonce officielle, bah, c'est difficile de dire « Moi, je crois dur comme fer au retour du Snyderverse ». Moi, je veux bien y croire, mais à un moment donné, tant qu'il n'y a pas d'annonce forte, concrète, officialisée, moi, je peux croire en rien, en fait. Donc, on a des infos, des bribes de choses comme ça, où on se dit « Ah bah, là, on peut croire au retour du Snyderverse ». Là, on peut se dire « Ah bah non, il n'y aura pas de Snyderverse ». Mais là, on est dans le flou total, surtout quand tu vois ce qui se dit maintenant, par rapport à Discovery, etc. Là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Je comprends plus rien. Et alors, surtout, ils veulent absolument mettre à la tête quelqu'un qui ferait comme Kevin Feige. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, qui donnerait une cohérence, en fait, au DCU et qui serait là pour bâtir, en fait, l'univers du DCU. Et là, tu te dis, mais attendez, Kevin Feige, ça fait plus de 10 ans qu'il est là, qu'il est à la tête de Marvel. Enfin, qu'il est à la tête de Marvel. En tout cas, c'est lui l'architecte de Marvel. Et il le fait très bien, d'ailleurs. Bon, moi, j'aime pas Marvel, mais il le fait très bien. Et là, tu te dis, en 2022, vous êtes en train de vous dire, alors qu'eux, ils en sont déjà à la phase 4, ils vont bientôt être à la phase 5, et là, vous dites, mais vous en êtes à quelle phase chez Warner et DC? Phase quoi, en fait? On comprend rien. Vous aviez un architecte, c'était Zack Snyder, vous l'avez viré, bon, ok. Et maintenant, vous voulez, en 2022, reprendre quelqu'un qui va faire comme Kevin Feige, mais ils vont se planter totalement. Moi, je ne comprends pas ce truc-là. Alors, et comment ils vont faire pour rattraper 10 ans de retard? Parce qu'ils veulent faire comme Marvel, hein, ils sont extraordinaires, quoi. Et ils pensent qu'ils vont faire comme Marvel. Alors, soit ils nous cachent effectivement le retour de Snyder et ce fameux Snyderverse, peut-être qu'ils nous le planquent totalement en noyant le poisson, en nous parlant d'autre chose, peut-être que ce sera ça, ok? Mais ça se trouve, ce sera pas ça, voilà. Donc, je ne vois pas comment on peut mettre en place un plan redoutable à la Kevin Feige et Marvel en si peu de temps, et tu as l'impression qu'ils sont toujours en train de se chercher, quoi. C'est hallucinant. Ça fait, je sais pas, depuis Man of Steel que ce DCU il existe et qu'il n'y a toujours pas de plan, qu'il n'y a toujours pas de choses mises en place pour justement bâtir un univers cohérent. Il n'y a toujours rien. Donc voilà, vraiment, je sais pas quoi vous dire, mais à part être très inquiet pour l'avenir de ce fameux DCU, d'autant plus que Ezra Miller, évidemment, donc l'acteur de Flash, a fait des siennes, donc le projet Flash serait peut-être en pause, en stand-by, ou j'en sais rien, bon bref, c'est un bordel sans nom, donc très clairement, voilà, on peut s'inquiéter, hein. Enfin en tout cas pour ceux qui s'intéressent à l'univers du DCU, ils peuvent véritablement s'inquiéter, parce que là on est très très loin de la machine de guerre qu'est Marvel. Eux, c'est redoutable, eux, ils avancent sans se poser de questions, sans se dire, attends, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on vire un tel, est-ce qu'on vire un machin, bon, voilà, eux, ça marche, ils ont raison, ils continuent comme ça, ils ont tout à fait raison, hein. On ne va pas leur reprocher, hein, voilà, mais DCU, c'est vraiment plus qu'inquiétant. On en reparlera bien évidemment quand j'aurai des news peut-être un peu plus concrètes, avec des choses, des annonces, comme je disais, un peu plus officielles. On essaiera d'en reparler bien évidemment, on espère toujours, oui, pourquoi pas le retour du Snyderverse, bien sûr, mais voilà, basé sur des choses quand même, sur du sûr, et sur des choses, pas juste des bruits de couloir, quoi. Il va falloir attendre un petit peu pour pouvoir en reparler. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!